La photographie atterrit sur le bureau de Marco Valente, tel un spectre surgi d'un passé lointain. Il était près de 3 heures du matin, l'heure où même les monstres ressentent la solitude. Son penthouse dominait l'horizon de Chicago, les néons traçant les veines d'une ville endormie qu'il gouvernait et dont il se méfiait. Nul besoin de retourner le cliché pour identifier la personne. En voyant son visage, il fut saisi. Des lunettes épaisses, des bagues dentaires, une fine cicatrice barrant sa joue, un nom manuscrit en bas de la photo, l'encre passée. Sophia Reeves, Valley Prep, promotion 2015. La jeune fille qu'il surnommait l'horrible, celle dont il se moquait pendant qu'elle saignait, celle qu'il n'avait jamais défendue. Marco se cala dans son fauteuil. Des ombres s'étiraient dans une pièce empreinte de pouvoir. Acajou, verre, chrome et silence. Chaque recoin de cet empire était bâti sur des choix qu'il ne pourrait jamais annuler. Et cette image était le rappel le plus cuisant de l'un de ses plus grands regrets. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Il ne dit rien en répondant. « Tu te souviens d'elle » chuchota une voix rauque. Vincent Caruso, l'ancienne dette de son père. Un nom au goût de poudre et de fantôme. La mâchoire de Marco se contracta. « Qu'est-ce que tu veux, Vinny ?»« Le gala Bellini, dans 3 semaines. Tu l'amèneras. » Un rire sans joie lui échappa. « Elle n'est personne. Elle est quelqu'un maintenant. Elle travaille officieusement pour les Fed. Elle traque l'argent à travers les sociétés écrans comme une magicienne. Et elle t'observe, Marco, de très près. » Il se tourna vers la fenêtre. La ville scintillait comme du verre brisé en contrebas. Il l'observa. Cette fille? Non, cette femme. Il traversa la pièce, saisit son 2e ordinateur portable, nettoyé de toute impureté, et commença à taper. En quelques minutes, son nom apparut dans des rapports cryptés, surlignés en rouge. Sophia Reeves, experte comptable judiciaire, consultante pour les enquêteurs fédéraux. Ses notes menaient directement à Valent Holdings, ses conteneurs, ses restaurants, ses secrets. L'air se fit plus rare. Que veut-elle de moi? Peut-être rien, peut-être la vengeance. Le souffle de Vincent crépita comme des parasites. Mais voici ce que je veux. Tu me dois, Valente. Tu l'amènes au gala. Que tout le monde voit le grand méchant loup entrer avec la fille qu'il a jadis laissé saigner. Pourquoi? Demanda Marco d'une voix basse. Parce que les dettes finissent toujours par être payées. Un silence, puis plus doucement. Elle porte un masque. Personne ne verra son visage avant minuit. Ce sont ses conditions. Ne la défie pas. L'appel se termina, ne laissant que le silence et le tic-tac lent d'une horloge qui semblait soudain assez forte pour briser le verre. Marco fixa à nouveau l'horizon, mais tout ce qu'il voyait, c'était elle. La cafétéria, les rires, le regard dans ses yeux quand il n'avait pas bougé. La jeune fille, les mains couvertes de sang, non de violence, mais en tombant sur des éclats, tandis que d'autres montraient du doigt et riaient. Il se répétait qu'il ne les avait pas rejoints, qu'il n'avait juste pas réussi à les arrêter. Maintenant, elle le traquait. Il ouvrit son profil professionnel. Les bagues avaient disparu, les lunettes étaient remplacées par des lentilles. Elle avait appris à incliner son visage pour dissimuler la cicatrice, mais elle était là. Preuve de la cruauté, preuve de sa survie. Le téléphone de Marco vibra de nouveau. Un message de sa sœur Isabella. « Tommy est en retard avec les rapports trimestriels. Dois-je m'inquiéter ?» Il fronça les sourcils. Il recoupa le nom. Thomas Reeves, 24 ans, diplôme en finance, embauché il y a 8 mois. Son pouls s'accéléra. Reeves, non, ce n'était pas possible. Il appela son lieutenant. Lucas, le nouvel expert comptable. Thomas Reeves, qui l'a fait entrer. Oh, Harry Martinez l'a recommandé. Un bon gars. Discret. Pourquoi? Le regard de Marco glissa vers la photo sur son bureau. Les yeux de Sophia semblaient en le fixer. Il raccrocha. La pièce paraissait plus petite maintenant. Les murs se resserraient. Sophia Reeves, jadis impuissante, détenait à présent un dossier capable de réduire son royaume en cendres, et son frère travaillait au sein de son empire. Il tendit la main vers la photographie. Elle semblait différente, plus forte. Mais ses yeux, il les reconnaissait. C'étaient les mêmes yeux qu'il avait supplié, jadis, de lui accorder un peu de gentillesse, sans en trouver. Pour la première fois depuis des années, Marco Valente ressentit de la peur, non pas de la mort, mais de l'expiation. Il se versa 2 doigts de whisky, le laissa brûler sa gorge, puis posa le verre à côté de la photo. Il n'existait que 2 types de pouvoir en ce monde, le pouvoir de nuire et le pouvoir de pardonner. Il avait maîtrisé le premier, mais cette nuit, le second venait de réintégrer sa vie. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Vincent. « Ne me déçois pas, gamin. Le gala décidera de tout. » Marco fixa le texte, puis l'image de Sophia, sa cicatrice, ses yeux, le reflet de l'homme qu'il avait été,
l'homme qu'il avait juré de tuer. Il murmura à la pièce vide, d'une voix aussi basse qu'une confession. On dirait que le passé m'a enfin rattrapé. La ville, à l'extérieur, pulsait comme un cœur, et, quelque part, dans un bureau éclairé par une lumière fluorescente solitaire, Sophia Reeves traçait des chiffres qui épelaient son nom. Alors que l'aube se colorait au-dessus de l'horizon, Marco ouvrit un dernier dossier, son dossier. À l'intérieur, une seule ligne le fixait. Cible principale, Marco Valente. Opération Grand Livre Propre. Son souffle se coupa. La jeune fille qu'il avait échoué à protéger était à présent la femme qui pouvait le détruire. Et il ne savait pas si c'était justice ou destinée. La lueur de l'écran d'ordinateur de Sophia Reeves teignait son bureau de nuances d'épuisement. Il était 2h07 du matin. La ville à l'extérieur était silencieuse, mais son monde bourdonnait de données. Virements bancaires, sociétés écrans, manifestes d'importation. Chaque chemin, chaque chiffre la ramenait à un seul homme, Marco Valente. Elle se cala dans son fauteuil, se frottant l'arête du nez sous ses lunettes. La cicatrice le long de sa pommette captait la lumière froide. Un rappel argenté de celle qu'elle avait été et de la raison pour laquelle elle n'avait jamais cessé de poursuivre la vérité. Les chiffres ne mentaient pas. Les gens, si. Cela faisait 2 ans qu'elle suivait cette piste, sans jamais deviner à quel point elle refermerait son propre passé. Elle aurait dû s'arrêter dès l'instant où elle avait vu le nom de Valente. Mais la curiosité s'était muée en obsession, et l'obsession en un but qu'elle ne pouvait abandonner. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle hésita. Il était tard. Trop tard pour quiconque de bienfaisant. Elle répondit malgré tout. « Madame Reeves, dit une voix grave et douce, calme, dangereuse. Vous avez été occupée. » Le son de sa voix lui glaça le sang. Marco, plus âgé maintenant, plus sombre. Sa voix portait du poids, du regret et du contrôle. Le garçon de la cafétéria était devenu un homme capable de commander une pièce d'un murmure. « Comment avez-vous obtenu ce numéro ?» demanda-t-elle, d'une voix stable, mais sur ses gardes. « Vous m'avez observé pendant 2 ans. La balance est équitable. » Une pause. « Nous devons parler. »« Je ne rencontre pas de criminels, » dit-elle sèchement. « C'est drôle, » murmura-t-il, « parce que vous en avez suivi un. » Le silence entre eux bourdonnait de souvenirs. 10 ans s'évaporèrent. Pendant un battement de cœur, elle fut de retour dans cette cafétéria. Le verre qui se brise, les rires qui résonnent, le goût du fer et de la honte dans sa bouche. Et lui, debout dans la foule, regardant, ne faisant rien. « Que voulez-vous, Marco ? Pas au téléphone, dit-il. Vous construisez quelque chose de dangereux pour nous deux. » Elle déglutit, luttant contre la tempête qui montait en elle. « Si vous vous inquiétez de l'enquête… » « Je ne m'inquiète pas, » la coupa-t-il. « Je suis intéressé. » Son ton portait une étrange chaleur, une qu'elle ne lui faisait pas confiance. Intéressé à me faire taire, à vous comprendre. Une pause. Dans les dettes et les secondes chances. Ses doigts se crispèrent en poing. On n'a pas de seconde chance avec les gens qu'on a abandonnés. Un autre silence, plus lourd cette fois, empli des choses qu'il n'avait pas dites en 10 ans. Ensuite, le gala Bellini. Dans 3 semaines. Vous serez mon invité. Elle faillit rire. Vous pensez que j'entrerai dans une pièce remplie de vos associés à votre bras comme une ? Vous porterez un masque, l'interrompit-il, sa voix soudainement tranchante. Personne ne verra votre visage jusqu'à minuit. Son souffle se coupa. Pourquoi diable accepterais-je cela ? Parce que quelqu'un te veut là, Sophia, et pas seulement moi. Sa voix s'adoucit. Tu n'es pas en sécurité. Tu penses me chasser, mais quelqu'un a déjà tendu le piège pour nous deux. Sophia fixa la ville sombre à travers sa fenêtre. L'horizon clignotait comme un code qu'elle ne pouvait déchiffrer. Vous mentez. Je ne mens pas aux gens que je dois. Son cœur s'emballa. Oh, vous pensez que c'est pour vous soulager la conscience ? Non, dit-il doucement. C'est pour ma survie. Clic ! La ligne raccrocha. Sophia resta figée, le vrombissement des machines emplissant la pièce. Un masque, un gala, un piège. Ses mains tremblaient alors qu'elle cherchait ses dossiers. Si Marco Valente la contactait directement, il n'essayait pas de l'intimider. Il la mettait en garde, et cela la terrifiait davantage. Ses yeux tombèrent sur une pile de documents, fiches de paie, virements, liste d'employés. Un nom la frappa. Thomas Reeves, son frère. Son estomac se serra. Elle parcourut les registres. 8 mois de dépôt réguliers. Valente Holdings LLC. Assurance maladie. Prime de performance. Pas d'erreur. Tommy travaillait pour Marco. « Mon Dieu, non !» murmura-t-elle, son pouce accélérant. Elle composa le numéro de son frère, qui tomba directement sur le répondeur. Encore et encore, elle agrippa le bord de son bureau, la réalisation la frappant de plein fouet.
Elle avait tenté d'exposer l'homme qui contrôlait désormais l'avenir de son frère. Tout ce qu'elle croyait comprendre, les frontières nettes entre la justice et le crime, s'estompaient en un gris flou. Pourquoi Tommy ne lui avait-il rien dit? Pourquoi Marco? Son téléphone vibra de nouveau. Un SMS cette fois. Numéro inconnu. Vous voudrez vérifier les derniers rapports douaniers. Regardez l'envoi JARC 9413. Elle ouvrit le dossier. Un manifeste de cargaison Valent. Le destinataire, une organisation caritative qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, le Chicago Children's Reconstruction Fund, et sous donateur Valent Holdings. Son souffle se coupa. Il finançait des opérations chirurgicales pour des enfants blessés, en secret, sans en tirer gloire. Sa poitrine se serra d'un sentiment dangereux. Confusion, colère, quelque chose qui ressemblait trop à de l'espoir. Peut-être n'était-il pas seulement l'homme qu'elle craignait, peut-être était-il l'homme qu'il avait voulu être à l'époque, avant que le pouvoir ne l'endurcisse. Non. Elle secoua la tête. Cela n'avait pas d'importance. Les histoires de rédemption n'existaient ainsi pas dans la vraie vie. Elle commença à rassembler ses notes, ses preuves, ses dossiers, ses sauvegardes. Si elle entrait dans son monde, elle le ferait à ses propres conditions, une armure faite de vérité. Puis les lumières vacillèrent. Un léger bruit dans le couloir, comme une porte qui se refermait doucement. Sophia figea. Il était tard. Personne ne devrait être ici. Elle tendit la main vers son tiroir. L'arme, elle la gardait dissimulée sous des dossiers. Des pas, lents, mesurés, se rapprochant inexorablement. Son téléphone vibra une dernière fois, un ultime avertissement. « Marco, tu n'es pas seul, ne panique pas, ne fuis pas, il te surveille. » Les pas s'immobilisèrent devant son bureau. Une ombre traversa le verre dépoli. Sophia pointa son arme vers la porte, le souffle court, suspendu. Le loquet tourna, et à cet instant précis, une seule pensée traversa sa terreur. Si c'était le monde de Marco, elle venait d'y plonger tête la première. La porte s'entr'ouvrit dans un grincement, et une voix à laquelle elle n'avait pas eu droit depuis des mois murmura son nom. « Soph, c'est moi », dit son frère. Mais derrière lui, dans le reflet du verre, une autre présence s'agitait. « Parfait. Montons d'un cran l'enjeu. » La pluie tambourait contre les vieilles pierres de la cathédrale du Saint-Nom. Ses échos s'évanouissaient sous les hautes voûtes et la lumière tremblante des cierges. Dans le silence sacré de l'aube, Marco Valente se tenait devant la tombe de sa mère, une rose blanche unique à la main. Il n'était pas de ceux qui prient, mais cette nuit, il ne savait plus que faire d'autre. Il avait accepté de la rencontrer ici, cette femme qu'il avait jadis vue se briser comme du verre, figée, impuissant. Cette femme, désormais suffisamment affûtée pour démanteler son empire avec une simple feuille de calcul. Sophia Reeves. Il consulta sa montre. 6h59 du matin. Il avait choisi l'heure exprès, assez tôt pour que cela ressemble à une confession, assez tard pour rendre tout échappatoire impossible. Une porte grinça. Des pas feutrés résonnèrent dans l'allée. Il se retourna et la vit. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui avait appris à survivre en s'effaçant. Manteau sombre, cheveux attachés en arrière, lunettes légèrement luisantes, mais le menton haut et la main près de son sac. Un sac qui, il le savait, contenait une arme. Elle était venue armée. Intelligente, la fille. « Vous avez choisi une église, » dit-elle doucement, sa voix assurée mais empreinte de fragilité. « Symbolique ou stratégique ?» répliqua Marco. « Personne ne meurt dans une cathédrale, du moins pas bruyamment. » Ses yeux se rétrécirent. « Alors, parlez. » Il désigna un banc. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Sophia hésita, puis s'approcha, le cliquetis de ses talons résonnant comme un métronome égrénant les 10 dernières années. Elle s'assit en face de lui, l'allée étroite comme une rivière de distance entre deux versions de la même blessure. « Vous m'avez appelé, » dit-elle. « Pourquoi ?» Marco déposa délicatement la rose sur le bois. « Parce que quelqu'un vous manipule et parce que votre frère est pris entre deux feux. » Elle eut un hoquet. Il le vit. La lueur de peur derrière son calme. « Tommy, » dit-elle, « il travaille pour vous, vous le savez déjà. » Il croisa son regard. « Ce que vous ne savez pas, c'est que quelqu'un lui tend un piège. » « Qui ? C'est ce que j'essaie de découvrir. Mais si je ne me trompe pas, le gala Bellini sera la scène. Vous êtes l'appât et je suis la cible. » L'esprit de Sophia s'emballa, reliant les pièces du puzzle. « Donc, il ne s'agit pas de votre réputation, il s'agit de survie. Il s'agit de contrôle, » corrigea Marco doucement. « Si je vous amène, ils croiront m'avoir acculé. Si nous jouons bien nos cartes, nous les acculerons. » Sa mâchoire se serra. « Vous voulez que je marche dans une gueule de loup comme votre cavalière ?
Vous me croyez si naïve? Non. Voix adoucie. Je crois que vous êtes assez courageuse pour affronter les monstres qui vous ont façonné, y compris moi. Les mots tombèrent entre eux comme une confession. Les yeux de Sophia parcouraient son visage, plus âgé, marqué par les choix, mais la même structure osseuse qu'elle se rappelait, les mêmes yeux qui avaient détourné le regard pendant qu'elle saignait. « Dites-moi la vérité, » dit-elle. « Pourquoi ne m'avez-vous pas aidé ce jour-là » Le regard de Marco tomba sur le banc sous ses mains. « Parce que mon père était encore vivant, parce que la gentillesse était une faiblesse, parce que, si je vous avais choisi, il vous aurait détruite pour me punir. » Elle expira difficilement, la colère luttant avec quelque chose de plus fragile. « Donc, vous vous êtes sauvé. » Il acquiesça, et j'ai perdu la seule chose qui m'ait jamais fait me sentir humain. Son pouls trébucha. « Vous ne me connaissiez même pas. »« Je savais suffisamment, » dit-il doucement. Assez pour regretter. Le silence s'étira, fragile comme un vitrail. Au dehors, le tonnerre roula comme une porte qui claque. Sophia se pencha en arrière, croisant les bras. « Vous avez dit que quelqu'un m'utilise. »« Qui ?»« Vincent Caruso, » répondit Marco. « Il est mourant. Il veut régler de vieilles dettes avant de partir. Il me force à honorer les promesses que mon père a faites dans le sang. Vous faites partie de ce paiement. » Ses sourcils se froncèrent. « Pourquoi moi ? Parce que vous n'êtes plus seulement la jeune fille qu'ils ont bafouée. » Sa voix s'adoucit. « Vous êtes la femme capable de me détruire. Vous amener signifie soumission, humiliation. Cela me fait paraître faible, et c'est exactement ce que Vincent veut. » Sophia absorba ces informations, chaque nerf en alerte maximale. « Et vous allez le faire ? Je n'ai pas le choix. On a toujours le choix. Pas quand des personnes qui vous sont chères sont dans la ligne de mire. » Ses yeux croisèrent les siens. « Vous comprenez cela mieux que quiconque. » Sa gorge se serra. « Vous parlez de Tommy. Je parle de nous deux, » dit-il. La foudre déchira le ciel derrière les vitraux, projetant des couleurs fracturées sur les bancs. Pendant une brève et tremblante seconde, le visage de Sophia fut peint de rouge et d'or, feu et pardon. « Vous porterez un masque, » continua Marco. « Personne ne verra votre visage avant minuit. C'est en partie protection, en partie performance. Et qu'est-ce que vous y gagnez ? Du temps, un avantage, des réponses. » Il hésita, puis ajouta « Et peut-être une chance de réparer quelque chose. » Elle l'étudia un long moment, puis fouilla dans son sac, faisant glisser une photographie sur le banc. « Vous voulez des réponses ? Commencez par ça. » Marco se pencha. L'image le frappa comme un coup de poing. Tommy, battu, ensanglanté, affalé contre un mur de briques couvert de graffitis. Un lieu que Marco connaissait trop bien, territoire ennemi. Sa voix se transforma en grognement. « Où as-tu eu ça ?»« C'était scotché à ma porte ce matin, » dit-elle, les yeux foudroyants. « Dites-moi ce que ça veut dire. » L'esprit de Marco s'emballa. Cette ruelle appartenait à un homme qui attendait une raison de déclencher une guerre, Danny Chen. Il se leva brusquement, le poids des anciens fantômes et des nouveaux dangers se heurtant. « Lève-toi, on part. » Sophia cligna des yeux. « Quoi ? Maintenant, Sophia ?» Sa voix se fit dure, impérative. « Si nous avons de la chance, ton frère est encore en vie. » Elle se leva, le cœur battant. « Vous savez où il est. Je sais qu'il a pris. » Alors que le tonnerre grondait au-dessus de la cathédrale, Marco attrapa son manteau et se dirigea vers les portes. Sophia le suivit, l'adrénaline remplaçant la peur. Elle ne lui faisait pas confiance. Mais si Tommy était en danger, la confiance n'avait plus d'importance. Dehors, la pluie s'abattit comme des coups de feu. Marco déverrouilla la berline noire, attendant au trottoir. « Monte !» ordonna-t-il. Sophia hésita. « Si c'est un piège, alors nous brûlons tous les deux, » dit-il, les yeux féroces. « Mais je ne laisse plus ma famille mourir, plus maintenant. » Elle croisa son regard, cherchant le mensonge, n'en trouva aucun, puis monta. Le moteur rugit, les pneus déchirant les flaques d'eau, alors que la voiture filait dans les rues trempées par la tempête de Chicago. Quelque part dans l'ombre, une vie était en jeu. Et pour la première fois en une décennie, Marco Valente courait vers la rédemption, pas loin d'elle. Sophia chargea son arme sans qu'on le lui demande. Marco jeta un coup d'œil, surpris. « Vous avez déjà fait ça ?» dit-il. Sa réponse fut calme. « Pas pour vous. » Alors que la ville défilait floue, une voix crépita dans les écouteurs de Marco. « Patron, vous êtes trop tard. » La berline noire filait à travers le South Side de Chicago, les pneus déchirant les rues glissantes de pluie, le tonnerre les poursuivant comme une malédiction. Les jointures de Marco Valente blanchissaient sur le volant, la mâchoire serrée, les yeux scrutant le GPS, tandis que Sophia était assise à côté de lui, son visage marqué par une détermination froide.
Chaque virage les rapprochait davantage du territoire de Danny Chen, un rival avec d'anciennes rancunes et de nouvelles ambitions, un homme qui aimait la justice poétique, un homme assez cruel pour laisser un frère saigner là où une sœur pourrait le trouver. Le téléphone de Sofia reposait sur ses genoux, ses doigts tremblants sur l'écran. « Cette photo, vous êtes sûr que c'est réel ?» Les yeux de Marco restèrent fixés devant. « Ce n'est pas une menace, c'est un message. Pour vous, pour nous deux. » Sa voix s'abaissa. « Danny sait qui vous êtes. Il sait qui est Tommy. Il veut que je choisisse, le silence ou la guerre. » Sofia regarda par la fenêtre ruisselante de pluie, les lumières de la ville se transformant en traînées dorées. « Et que choisissez-vous ? La guerre. » Sa poigne se serra. « S'il a blessé votre frère, je le finis. » Mais elle le regarda alors, l'homme que tout le monde craignait, le garçon qu'elle avait vu autrefois détourner le regard, et se demanda lequel des deux elle accompagnait maintenant. Ils tournèrent dans une ruelle étroite bordée d'entrepôts, le genre d'endroit où les cris disparaissaient sous le passage des trains. Le GPS clignota. Destination atteinte. Marco éteignit les lumières, se gara à 2 pâtés de maison. Sofia tendit la main vers l'arme rangée dans la boîte à gants, la même arme qu'il lui avait tendue à la cathédrale. Sans un mot, elle vérifia la chambre et la glissa dans son manteau. Marco haussa un sourcil. « Vous avez déjà fait ça ?» dit-il. « Pas pour vous », répondit-elle d'une voix ferme. La pluie lui trempa les cheveux alors qu'ils entraient dans la ruelle, leurs bottes éclaboussant les flaques d'eau, reflétant un néon cramoisi. Marco fit un signe de la main avec 2 doigts. Ces hommes sortirent de l'ombre, silencieux et armés. Il désigna une porte métallique à moitié cachée derrière des bennes à ordures. À l'intérieur, Sofia hocha la tête, suivant son exemple. Son pouls battait la chamade, non pas de peur, mais de fureur. Marco défonça la porte d'un coup de pied. Un coup de feu claqua, un seul coup. Proche. Sofia tressaillit mais ne se figea pas. À l'intérieur, une lumière vacillante révélait le chaos. Une chaise brisée, du sang sur le béton, l'odeur de la sueur et du fer. Et là, affalé contre un mur, Tommy. « Tommy !» Sofia se précipita, s'agenouillant à ses côtés. Son frère leva les yeux, le visage tuméfié, les lèvres fendues, les yeux hagards, mais vivants. « Sof !» murmura-t-il, haletant. « Tu ne devrais pas être ici. » Elle toucha sa joue, luttant contre ses larmes. « Toi non plus. » Marco s'accroupit à leur côté, examinant les blessures. Il s'en sortira. Le regard de Tommy se posa sur lui. Reconnaissance, puis confusion. « Patron. » Sofia se figea. « Il vous appelle patron. » Marco ignora la remarque. « Qui a fait ça ?» Tommy toussa, du sang sur ses dents. « Je n'ai pas vu de visage. 2 hommes, peut-être 3. Ils ont dit que Danny voulait envoyer un message. »« Quel message ?» demanda Marco. La main de Tommy trembla lorsqu'il chercha dans sa poche, en tirant un morceau de papier froissé. Marco le déplia. 3 mots tracés à l'encre rouge. Minuit, Gala Bellini. La respiration de Sofia se bloqua. Il tend un piège. Marco hocha la tête sombrement. Alors nous y marcherons, mais à nos conditions. Ces hommes s'égaillèrent, sécurisant la pièce. L'un d'eux informa par radio « Zone dégagée ». « Relevez-le », ordonna Marco. Sofia se hérissa. « Il a besoin d'un hôpital. »« Tu en auras un », lança Marco, retirant déjà sa veste pour l'enrouler autour de Tommy. « Le mien. » Il souleva aisément le jeune homme, ses muscles tendus, mais ses gestes doux. Sofia suivait, la gorge serrée, observant l'homme qui commandait des assassins porter son frère avec une tendresse inattendue. Dehors, le convoi attendait. 3 SUV noirs, tournant au ralenti comme des sentinelles vigilantes. Marco s'installa sur la banquette arrière, Tommy dans ses bras. Sofia se glissa à côté d'eux, serrant la main de son frère tandis que la pluie battait contre les vitres. À leur arrivée, le hall de l'hôpital se vida d'un simple regard de Marco. Le pouvoir lui obéissait. Pourtant, lorsque les médecins accoururent, sa voix s'adoucit. « Faites tout ce que vous pouvez, » dit-il calmement. « C'est ma famille. » Le regard de Sofia se tourna vers lui. « Pourquoi l'aider ?» Marco croisa son regard intense. « Parce qu'il est à toi. » Ces mots fissurèrent quelque chose en elle, un mur qu'elle avait édifié en 10 ans. Elle voulait le haïr, s'accrocher à l'image du Marco Valente, impassible. Mais l'homme aux côtés n'était plus figé. Il faisait des efforts, essayant de réparer. Elle regardait à travers la vitre les médecins s'occuper de Tommy. Marco se tenait à ses côtés, trempé et silencieux, les épaules lourdes du poids de ses choix. « Vous portez la culpabilité comme une armure, » murmura-t-elle. Il esquissa un sourire sans joie. « L'armure est plus facile que le pardon. » Avant qu'elle ne puisse répliquer, l'ascenseur tinta. Une femme en sortit,
élégante malgré ses cicatrices, un foulard de soie négligemment noué autour du cou. Ses yeux étaient vifs et pénétrants. C'était Elena. Sofia la reconnut aussitôt, la légendaire créatrice de masques dont le nom murmurait dans les cercles clandestins. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle soit réelle. « Elena, salua Marco. « Tu es venue. Tu as appelé, répondit-elle. Son regard balaya Sofia, puis s'adoucit légèrement. Alors, c'est la fille. Sofia se raidit. Vous êtes au courant pour moi. Elena sourit faiblement. Je sais ce que cela signifie d'être brisé et de tenir encore debout. Marco fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu fais ici? Je nettoie le désordre que ton père a laissé, répliqua-t-elle. Elle se tourna vers Sofia et les avertit toutes les deux. Le gala, ce n'est pas une rédemption, c'est une scène. Quelqu'un veut votre mort avant la tombée du rideau. Sofia croisa les bras. Danny Chin. Elena secoua lentement la tête. Danny n'est pas le seul fantôme à marcher dans cette salle de bal. Avant que Sofia ne puisse interroger, le téléphone de Marco vibra. Un flux de sécurité apparut à l'écran. Des images granuleuses d'un moment antérieur. Un homme pénétrant dans la ruelle où Tommy avait été trouvé, vérifiant qu'il n'y avait pas de témoin, retirant ses gants. La caméra saisit son visage. Sofia eut le souffle coupé. « Je le connais. » Les yeux de Marco se rétrécirent. « Qui est-ce » Sa voix se brisa. « Danny Chen. Il était à Valley Prep. C'est lui qui m'a poussé, la raison de ma cicatrice. » L'expression de Marco s'assombrit, la fureur et la culpabilité se mêlant. Alors, ce n'était pas aléatoire. C'était personnel. Sofia déglutit difficilement, fixant l'écran, ce visage qui l'avait hanté. Il n'essaie pas seulement de te détruire, Marco. Il finit ce qu'il a commencé. La pièce devint silencieuse. Le tonnerre grondait dehors. Et pour la première fois, ils n'étaient pas seulement des alliés face au danger. Ils étaient deux survivants liés par le même passé. Elena s'approcha, sa voix basse. Si Danny a refait surface, il n'agit pas seul. Elle glissa une clé USB sur la table. À l'intérieur, on trouve des noms, et l'un d'eux se trouve dans ce bâtiment. Marco se figea. « Tu es en train de dire qu'il y a un traître ?» Elena hocha la tête. « Plus proche que tu ne le crois. » La pluie avait cessé au matin. Mais la tension dans le war room de Marco Valente était une tempête en soi. Les écrans brillaient de flux de surveillance, de graphiques financiers et de cartes de Chicago divisées en territoires. Chaque ligne représentait des vies, des loyautés et des dettes. Sofia Reeves était assise à la longue table de verre, son ordinateur portable ouvert, les données défilant à l'écran. Elle semblait déplacée parmi des hommes qui portaient main des armes au lieu de stylos. Mais personne n'osait sous-estimer la femme aux côtés de leur patron, surtout après le soir précédent. Marco se tenait en bout de table, les yeux rivés sur les images qu'Elena lui avait données. Il les avait regardées 3 fois déjà. Danny Chen, souriant, calme, essuyant le sang de ses mains. Sofia brisa le silence. « Danny ne se cache plus. Il vous défie. »« Il nous défie, » corrigea Marco d'une voix grave. « Ce n'est pas juste du business. Il réécrit l'histoire. Il veut que tout le monde voie la fille qu'il a blessée debout à côté de l'homme qui n'a rien fait pour l'arrêter. » Sa mâchoire se serra. « Et il veut que cette histoire se termine de la même manière. » Marco se tourna vers la table, ses paumes à plat contre le verre froid. « Alors, nous changerons la fin. » L'un de ses lieutenants s'agita nerveusement. « Chef, nous pouvons frapper en premier, prendre les entrepôts de Chen. » « Non. » La voix de Marco traversa la pièce. « Nous ne commençons pas une guerre que nous ne pouvons pas terminer. » Les yeux de Sofia se tournèrent vers lui, cet homme qui dirigeait un empire, mais refusait la vengeance aveugle. Ce n'était pas le Marco qu'elle avait imaginé, c'était quelqu'un de nouveau, de meilleur. Elle remonta ses lunettes en faisant défiler les fichiers. Danny fait transiter de l'argent par des comptes fictifs liés à vos affaires légitimes. Il n'essaie pas seulement de vous tuer, il bâtit des preuves, faisant croire que vous blanchissez de l'argent via des œuvres de charité et des restaurants. Le regard de Marco s'assombrit. Il me tend un piège et utilise mon enquête pour le faire. Sofia ajouta. Il veut que je relie les points, ce qui mène directement à vous. Une boucle parfaite. Marco s'approcha, étudiant mon écran par-dessus mon épaule. Pouvez-vous prouver qu'il a monté les preuves? Pas encore. Elle leva les yeux vers lui. Mais je peux trouver la source. Quelqu'un de votre côté l'aide. La pièce se figea. L'avertissement d'Elena résonnait dans sa tête. L'un d'eux est dans ce bâtiment. Marco balaya du regard les visages de ces hommes, la loyauté gravée dans leurs expressions. Mais la loyauté est facile à contrefaire. Il l'avait appris de son père. Tirez tous les journaux de communication, ordonna-t-il. Vérifiez les appels, les messages, les transactions. Toute personne qui a touché les comptes Chen au cours des 6 derniers mois.
Les doigts de Sofia volèrent sur le clavier, ses yeux se plissant tandis que les données remplirent l'écran. « J'ai quelque chose. » Elle zooma. Un motif émergea, subtil, enfoui dans le bruit, mais des messages cryptés transmis via des serveurs offshore originaires de... Sa voix chancela. Marco se pencha. D'où? Son regard se leva. De votre cercle intime. Il se figea. Qui? Sofia hésita. J'ai besoin d'un nom avant d'accuser qui que ce soit. Il recula, la laissant travailler. Son esprit s'emballa, cataloguant chaque homme en qui il avait confiance et les raisons pour lesquelles il ne le devait pas. Tandis que Sofia déchiffrait la dernière couche, elle parla doucement, presque à elle-même. Vous aviez raison sur le motif de Danny. Ce n'est pas seulement le pouvoir, c'est l'humiliation. Il veut vous détruire devant tout le monde, et moi avec vous. À cause de Valley Prep, dit Marco. Elle hocha la tête. Il fixa le moniteur, se souvenant du jour où Danny l'avait poussé. Les rires, le sang, le silence qu'il n'avait jamais brisé. Il t'a fait du mal parce qu'il le pouvait, parce que je l'ai laissé faire. Sofia leva les yeux. Vous ne m'avez pas poussé. Non, dit Marco, mais je ne t'ai pas relevé non plus. L'espace d'un instant, la War Room s'effaça. Il n'y avait qu'eux, deux survivants de la même cruauté, debout des deux côtés d'un souvenir. L'ordinateur tinta. L'écran de Sofia clignota avec une signature déchiffrée. Elle inspira brusquement. Marco, c'est quelqu'un de proche. Il se pencha sur son épaule. Le nom apparut en gras. Luca Romano, son capitaine le plus fidèle. L'homme qui s'était tenu à ses côtés depuis le premier jour. Les yeux de Marco devinrent froids. Il ne ferait pas ça. Le ton de Sofia s'adoucit. La trahison ressemble rarement à la trahison avant qu'il ne soit trop tard. Il se détourna, faisant les 100 pas. La fille de Luca, elle est malade. Danny pourrait l'utiliser. Alors il force la main de Luca, répliqua Sofia en croisant les bras. Ce qui signifie que Danny prépare quelque chose de plus grand. Le gala n'est pas seulement une exposition, c'est une exécution. Il lui fit de nouveau face, la tempête derrière ses yeux se déchaînant. Alors nous l'utiliserons, nous le laisserons croire qu'il a gagné. Elle sia. Mais vous transformez son piège en le vôtre. Je retourne son arrogance contre lui. Sofia le regarda, l'admiration se mêlant à la suspicion. Et quel est mon rôle dans tout ça? Toi, dit Marco doucement, tu es la raison pour laquelle il me sous-estime. Leurs regards se croisèrent. La tension électrique est fragile. Pour la première fois, elle ne détourna pas les yeux. Il s'approcha, baissant la voix. Si nous voulons réussir cela, tu dois être prête. Pas seulement avec les chiffres, avec tout. Son souffle se coupa. Vous voulez dire la confiance. Il hocha la tête une fois. Et la vérité. Sofia déglutit difficilement. Alors voici la mienne. Elle retira ses lunettes, leva le menton et pour la première fois, le laissa voir pleinement la cicatrice. Le rappel déchiqueté d'un jour qu'elle avait enfoui, mais jamais vraiment échappé. Voilà le prix du silence. Le regard de Marco s'adoucit, non pas de pitié, mais de remords. Il tendit la main, hésita, puis traça doucement la cicatrice avec son pouce. Voilà le prix de ma lâcheté. Un instant, la pièce disparut. Le poids de l'empire, de la vengeance et de la trahison s'évanouit. Seules 2 personnes restaient. Le garçon qui avait détourné le regard, la fille qui, malgré tout, avait survécu. Sofia recula, clignant des yeux pour retenir ses larmes. « Ne me plaignez pas. »« Non. » Sa voix était stable. « Je vous envie. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi ? Parce que vous êtes encore capable de guérir. » Avant qu'elle ne puisse répliquer, un craquement sec brisa le moment. Le verre éclata sur la table. Une balle siffla à travers la pièce, s'encastrant dans le mur. « À terre !» aboya Marco, tirant Sofia à couvert. Ces hommes tirèrent leurs armes, balayant les fenêtres. Un autre coup de feu retentit, frôlant le bord d'un moniteur. Le cœur de Sofia battait à tout rompre. Quelqu'un sait. La voix de Marco était calme, mortelle. Ils sont proches. Il fit signe à 2 de ses hommes vers la sortie, les yeux plissés. Trouvez le tireur. Sofia s'accroupit à côté de lui, l'adrénaline montant en flèche. S'ils vous voulaient le mort, ils auraient avisé la tête. Ils ne me viseront pas. Son regard croisa le sien. Il nous avertissait. Une douille roula sur le sol, gravée d'une seule lettre. C pour Chen. Le téléphone de Marco vibra. Un message de Luca. « Patron, il faut qu'on parle, seul à seul. » Il le fixa, la mâchoire serrée. « Il me lance un défi. » Sofia toucha son bras. « Tu ne peux pas y aller seul. » Ses yeux croisèrent les siens, féroces, inébranlables. « Je ne compte pas y aller. » Il se leva, rangeant son arme. « C'est maintenant personnel. » Sofia se leva à ses côtés. Ça l'a toujours été. Dehors, les sirènes hurlaient au loin, mais le téléphone de Marco vibra de nouveau, une photo clignotant à l'écran.
Le grand salon de bal Bellini Gala, vide et vibrant d'une attente silencieuse, projetait sur l'image les mots « Rendez-vous à minuit », tracés d'une encre rouge sang. Le parfum délicat de santal et de vernis imprégnait l'atelier d'Helena, un sanctuaire né du silence. Des étagères débordaient de visages de porcelaine, masques de tragédie et de triomphe, tous baignés d'ombres et de lumière. Certains souriaient, d'autres pleuraient, mais tous fixaient Sophia Reeves, semblant demander « Qui vas-tu devenir ?» Elle effleura une des pièces lisses, froides et parfaites. Aucune ne portait de cicatrice, aucune ne trahissait la faiblesse, aucune ne disait la vérité. Derrière elle, Helena réajusta son foulard de soie, les contours subtils de ses cicatrices n'apparaissant que sous certains jeux de lumière. « Vous êtes en avance, » dit Sophia en se retournant. « Vous avez dit que le temps est de fragile, je ne voulais pas le gaspiller. » Helena esquissa un sourire. « Vous apprenez. » Elles s'observèrent un instant. Deux femmes, sculptées par la douleur, se tenant dans un atelier où la beauté naissait des choses brisées. « Asseyez-vous, » dit Helena, désignant le tabouret au centre de la pièce. « Nous allons commencer. » Sophia obéit, laissant la femme plus âgée tourner autour d'elle, comme un sculpteur examinant le marbre. « Dites-moi, » murmura Helena, ses doigts traçant des lignes invisibles autour du visage de Sophia. « Que voulez-vous que ce masque exprime ? » ?»« Que je n'ai pas peur. » Helena marqua une pause, la fixant dans les yeux. « Et que ressentez-vous réellement ?» La gorge de Sophia se serra. « Que je pourrais l'être. »« Bien, » dit Helena en reculant, saisissant un crayon parmi une rangée d'outils affûtés. « La peur vous garde humaine. Nous la transformerons en quelque chose de plus fort. » Elle esquissa des traits rapides et élégants sur un parchemin. Un motif émergea, audacieux, raffiné, bordé d'or. Le visage d'une guerrière, la vérité d'une survivante. Sophia observait en silence, hypnotisée. « Pourquoi les faites-vous » La main d'Helena s'immobilisa. « Parce qu'un jour, j'en ai eu besoin d'un moi aussi. » Elle retira son foulard. Sophia inspira doucement. Les cicatrices étaient nettes et délicates et intentionnelles, la signature d'un artiste cruel, des lignes de précision et non de chaos. « Le père de Marco, » dit Helena d'une voix posée, « il appelait ça de la discipline. Moi, j'ai appelé ça le jour où j'ai cessé d'appartenir à quiconque. » Les yeux de Sophia s'adoucirent. « Vous étiez ça, sa conseillère, son amante, son erreur. » Helena remit son foulard. « Quand je suis partie, j'ai emporté tout ce qu'il craignait, son fils, ses secrets, sa honte. » Les mots suspendus témoignaient d'un lourd fardeau. « Vous avez élevé Marco. Je lui ai appris à survivre, » corrigea Helena. « Pas à vivre. » Sophia hésita. « Il est différent maintenant. » Helena haussa un sourcil. « Différent, ou porte-t-il simplement un masque plus doux ?» Sophia baissa les yeux. « Parfois, je vois les deux. » Helena l'étudia. « Vous tenez à lui ? Je ne lui fais même pas confiance. » « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Sophia ouvrit la bouche, la referma. La vérité était un langage qu'elle n'avait pas pratiqué depuis des années. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte grinça. Marco entra, humide de pluie, des ombres sous les yeux, sa puissance atténuée par quelque chose de plus doux. Il s'arrêta en les voyant, la scène le déconcertant, deux femmes portant les cicatrices de son père de différentes manières. « Helena, dit-il, nous devons parler. »« Vous devez attendre, » répliqua-t-elle. « Je construis votre rédemption. » Sophia se leva, instinctivement sur la défensive. « Vous n'avez pas dit qu'il serait là. »« Il n'était pas censé l'être, » dit Helena. « Mais le destin demande rarement la permission. » Marco s'approcha, son regard s'ancrant dans celui de Sophia. « Vous ne devriez pas être seule ici. » Sophia croisa les bras. « Je suis plus en sécurité avec elle qu'avec vous. » Il hocha la tête une fois, acceptant le coup. « Peut-être, mais il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Elle se crispa. « Quoi ?» Il lui tendit un dossier fin. « Les comptes de votre frère, ceux que vous avez signalés, ils étaient propres. Pas de blanchiment d'argent, pas de manipulation. Danny a monté des transactions fantômes pour le piéger, lui et moi. » Sophia parcourut les documents. Les chiffres correspondaient parfaitement. Trop parfaitement. Son cœur se serra. « Alors Tommy n'en a jamais fait partie. » Marco secoua la tête. « Il a protégé votre nom depuis l'intérieur de mes affaires. » Les yeux de Sophia piquèrent, et je pensais qu'il était en danger à cause de vous. Peut-être qu'il l'est toujours, dit Marco doucement, mais pas de ma part. Un instant, le silence les enveloppa, fragile, dangereux. Puis Helena se racla la gorge. Assez de chiffres, vous portez trop de murs, construisons quelque chose qui ne cache rien. Elle plaça le masque à moitié achevé dans les mains de Sophia.
Il scintillait faiblement, argent tissé d'or, conçu non pour dissimuler, mais pour attirer l'attention. « Il est magnifique, » murmura Sophia. « C'est vous, dit Helena. Forte, imparfaite, inoubliable. » Le regard de Marco s'attarda. « Il vous va bien ?» Sophia croisa ses yeux, sa voix douce mais ferme. « Vous pensez toujours que la beauté est une armure. Je crois que la vérité l'est, dit-il. » Leurs regards se fixèrent, aucun ne voulant se détourner. Helena se dirigea vers un tourne-disque, le doux crépitement du vinyle emplissant la pièce. Une valse mélancolique et lente commença. « Essayez-le, » lui ordonna-t-elle. « Voyez ce que vous ressentez. » Sophia glissa le masque sur son visage. Le monde s'estompa, se concentra. La pièce devint floue, à l'exception de Marco. Il tendit une main. « Dansons. » Sophia hésita. « Pourquoi ? Parce qu'un jour, nous devrons danser devant des assassins, dit-il. Autant commencer par nous. » Elle posa sa main dans la sienne. Son contact était précautionneux, stable, rien à voir avec la légende froide qu'elle avait imaginée. Ils se déplacèrent ensemble, lents et hésitants, tournoyant dans l'atelier sous une lumière vacillante. Le cœur de Sophia battait au rythme. Les yeux de Marco ne la quittèrent un peu jamais, même derrière le masque. Pendant un instant fugitif, ils n'étaient bons pas chasseurs et chassés. Ils étaient le presque humains. « Pourquoi m'aidez-vous » murmura-t-elle. Il répondit sans hésitation. « Parce que j'aurais dû le faire à l'époque. Ses pas vacillèrent. Vous ne me connaissiez même pas. Je vous connaissais, dit-il. Vous étiez la seule personne à cet endroit qui ne portait pas de masque, et cela me terrifiait. » La musique s'évanouit. Ils s'arrêtèrent, toujours proches, respirant le même air. Helena sourit du coin de la pièce. De meilleurs masques révélaient plus qu'ils ne cachent. Sophia retira le sien lentement, les yeux brillants. Peut-être. Avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, son téléphone vibra. « Tommy » répondit-elle instantanément. « Tommy, ça va ?» Sa voix était faible mais urgente. « Soph, écoute, il y a une autre fuite, quelqu'un d'autre à l'intérieur. » Son estomac se serra. « Qui ?» ?»« Je ne sais pas, mais j'ai trouvé quelque chose. Un registre dans les dossiers de Lucas. Des transactions cachées acheminées via d'anciens comptes Giordano. » Marco se raidit. « Giordano ?» Le pouls de Sophia s'accéléra. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Le visage d'Helena pâlit. « Cela signifie des promesses que votre père a faites avant de mourir, Marco. Des promesses à des monstres. » Marco prit le téléphone. « Tommy, ne bouge pas, ne fais rien. » La ligne se coupa. Helena expira lentement. Le passé ne disparaît pas. Il attend. Marco regarda Sophia. « Nous devons agir avant que Lucas ne le fasse. » Elle hocha la tête, la peur et la détermination se rencontrant dans son regard. Ce soir, Helena posa une main sur l'épaule de Sophia. « Faites attention. Plus vous vous rapprochez de la vérité, plus cela devient dangereux. » Sophia jeta un coup d'œil au masque dans ses mains. Argenté, audacieux, provoquant. « Alors, j'aurais besoin de ça, je suppose. » Les yeux d'Helena s'adoucirent. « L'armure ne vous rend pas brave. Elle ne fait que vous faire gagner du temps. » Sophia se tourna vers Marco. « Alors, ne perdons pas de temps. » Tandis qu'ils atteignaient la porte, le téléphone de Marco vibra à nouveau. Une photo, l'invitation au Bellini Gala, et, tracé dessus à l'encre rouge sang, « Demain soir. » Il regarda Sophia, la voix basse. « C'est l'heure. » La pluie revint juste après minuit, fine, froide, impitoyable, comme si Chicago elle-même pressentait ce qui allait arriver. Dans le penthouse de Marco Valente, les baies vitrées étaient brouillées par l'eau, les lumières de la ville s'estompant dans traînées d'or et de gris. Il se tenait à la fenêtre, sa veste retirée, les manches retroussées, attendant, l'air vibrant d'anticipation. Derrière lui, Sophia Reeves examinait les dossiers éparpillés sur son bureau, des chiffres, des messages, des fragments de loyauté transformés en levier. « Vous êtes sûr qu'il viendra ?» demanda-t-elle doucement. Marco ne se retourna pas. « Il m'a appelé. Cela signifie qu'il a peur. » Il lui fit finalement face, les yeux sombres. « La peur fait parler les hommes. » Sophia ferma un dossier. « La peur fait aussi tuer. » L'ascenseur tinta. La mâchoire de Marco se serra. Le spectacle commence. Luca Romano entra, les épaules tendues sous un manteau trempé, ses yeux passant de l'un à l'autre. Autrefois, il avait été le bras droit de Marco. À présent, chacun de ses pas trahissait sa culpabilité. « Patron !» commença Luca d'une voix basse. « Nous devons parler. » Marco s'appuya contre le bureau, les bras croisés. « Alors, parlez. » Le regard de Luca se posa sur Sophia. Seule. « Elle reste, » dit Marco d'une voix neutre. « Si vous êtes innocent, cela n'aura pas d'importance.
Si vous ne l'êtes pas, c'est elle qui le prouvera. Sophia croisa les bras, impassible. Vous avez fourni mes données à Danny Chen, utilisant mon enquête pour enterrer Marco. La mâchoire de Lucas se contracta. Je n'avais pas le choix. La voix de Marco se durcit. On a toujours le choix. Il a pris ma fille, éclata Lucas, l'angoisse déchirant son calme. Il y a 2 semaines, il a dit que si je ne lui envoyais pas tout, vos comptes, vos plannings, il m'enverrait son doigt en premier. La respiration de Sophia se coupa. Oh mon Dieu! Les yeux de Marco s'adoucirent légèrement. Où est-elle? Je ne sais plus, dit Lucas, la voix brisée. Il la déplace constamment. Je ne reçois que des appels. Il a envoyé des preuves, des photos, des messages vocaux. Je jure, patron, je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Sophia s'approcha. Avez-vous toujours les enregistrements? Lucas hocha la tête tremblante, sortant un téléphone de sa poche. Sophia le brancha à son ordinateur portable, ses doigts s'animant. En quelques secondes, la voix de Danny emplit la pièce, railleuse, calme, précise. Chaque empire tombe de l'intérieur, Lucas. Je ne fais que donner un petit coup de pouce au vôtre. Les mains de Sophia tremblèrent, tandis qu'elle examinait l'audio, trouvant des signaux GPS cachés dans les métadonnées. Son pouls s'accéléra. Je l'ai, quartier des entrepôts près des anciennes voies ferrées. Marco saisit sa veste. Nous partons maintenant. Lucas cligna des yeux. Vous m'aidez après ce que j'ai fait? La voix de Marco était tendue. Personne ne blesse un enfant pour m'atteindre. Sophia le suivit jusqu'à l'ascenseur, la détermination chassant la peur. Vous marchez dans un piège. Je sais, dit Marco, mais il ne sait pas que je vous emmène. Le trajet fut silencieux, la tension bourdonnant comme un fil sous tension. Les hommes de Marco suivaient en convoi, les phares fendant la pluie. Sophia était assise à côté de lui, les yeux rivés sur la route. « Pourquoi risquer votre vie pour Lucas ?» demanda-t-elle. « Parce qu'il a fait une erreur, » dit Marco. « Pas un choix. » Sophia fronça les sourcils. « Et quelle est la différence ?» Il la regarda. « Les erreurs peuvent être pardonnées. » Elle l'étudia. L'homme jadis défini par la vengeance poursuivait désormais la clémence, et une émotion nouvelle s'éveillait en elle. Ils parvinrent au dépôt ferroviaire désaffecté, où de faibles lueurs vacillaient à travers le brouillard. Marco fit signe à ses hommes. « Pas de coup de feu, sauf ordre de ma part. » Sophia chargea son arme. « Vous me faites confiance avec ça ?» Il plongea son regard dans le sien. « Je vous fais plus confiance qu'à quiconque ici. » Le cœur de Sophia tressaillit. « Vous ne devriez pas. »« Je sais, » répondit-il doucement. « Mais c'est le cas. » Ils pénétrèrent silencieusement dans l'entrepôt, leurs bottes résonnant sur le béton. L'air y était saturé d'huile et de peur. Dans un coin, attachée à une chaise, gisait une jeune fille d'environ 16 ans, les cheveux emmêlés et les yeux écarquillés. Lucas s'élança le premier vers elle. « Isabella !» La main de Marco jaillit. « Attendez !» Trop tard, un point laser glissa au sol. Un clic retentit. L'instinct de Sophia hurla. « À terre !» Une explosion retentit, non mortelle, mais aveuglante. La pièce s'emplit de fumée. Des lumières rouges clignotèrent, alors que des tirs éclatèrent des passerelles supérieures. Marco plaqua Sophia derrière une caisse, les balles ricochant sur l'acier. « Embûche !» toussa-t-elle à travers la fumée, ripostant avec une visée stable. « Combien ?»« Trop !» répondit-il, tirant vers le haut et faisant tomber une silhouette sombre des chevrons. On prend la fille, on bouge. À travers le voile de fumée, Sophia aperçut Lucas, protégeant sa fille en criant son nom. Les hommes de Marco resserrèrent les rangs, échangeant des tirs. Sophia rampa à terre, saisit l'épaule de Lucas. « Partez maintenant !» Ils s'enfuirent, toussant, saignant, mais vivants, débouchant dans la tempête extérieure. Des moteurs rugirent. Marco les poussa dans le SUV, puis se glissa derrière le volant. « Accrochez-vous !» Les pneus crissèrent. Des balles brisèrent la vitre arrière. Sophia se pencha, tira 2 fois, atteignant ses cibles avec précision. Un silence sinistre s'ensuivant. Elle se rétracta, le souffle court. « Vous ne plaisantiez pas avec les pièges ?» Marco esquissa un sourire imperceptible. Danny vient de se dévoiler. Lucas tenait sa fille, les larmes coulant. « Merci, tous les deux. » L'expression de Marco s'adoucit. « Ramenez-la chez elle. Restez discret. Je m'occuperai de Chen. » Sophia posa délicatement sa main sur son bras. Ça aurait pu être pire. Il regarda sa main, pâle sur sa peau cicatrisée, puis plongea son regard dans le sien. « Pas si vous êtes à mes côtés. » Elle se figea, le cœur serré, un millier d'émotions se bousculant. Avant qu'elle ne puisse parler, son téléphone vibra. « Tommy !» répondit-elle, haletante. « Nous allons bien. »« Pas pour longtemps, » dit Tommy.
J'ai décrypté les fichiers de Danny. Il ne prévoit pas seulement de vous tuer. Le pouls de Sofia s'accéléra. Alors quoi? Il prévoit de faire sauter toute la salle de bal lors du gala, à minuit, quand les masques tomberont. Le regard de Marco s'intensifia. Il en fait un massacre. Sofia serra plus fort le téléphone. Quelle ampleur? Assez pour éliminer tout le monde. Politiciens, chefs de la mafia, témoins, et vous deux au centre. La ligne grésilla. Sofia, il a appelé ça le démasquage. L'appel prit fin. Le silence remplit la voiture. Lourd, froid, définitif. Marco expira lentement. Donc, c'est ça son plan. Sofia se tourna vers lui. Alors nous le réécrirons. Il hocha la tête une fois. Ensemble. Ses yeux reflétèrent la confiance, la peur et quelque chose de plus. Vous réalisez qu'il s'en prendra à moi en premier. Alors, il devra passer par moi. Elle le fixa. L'homme qu'elle avait haï, devenu le seul rempart entre elle et l'anéantissement, et quelque chose en elle se libéra. Sans réfléchir, elle se pencha, effleurant ses lèvres des siennes. Ce n'était pas un geste tendre. C'était gratitude, fureur, promesse, une collision de tout ce qu'il n'avait jamais dit. Quand elle se retira, il resta silencieux, les yeux écarquillés, le souffle irrégulier. « Pour la chance », murmura-t-elle. Il sourit faiblement. « Alors, j'en aurai besoin de plus. » Le téléphone de Marco vibra. Un message, sans numéro, sans mots, juste une vidéo. La salle de bal du gala Bellini, vide, un compte à rebours défilant sur la tour de Champagne. 14 heures. Le domaine Bellini scintillait tel une cathédrale du péché. Les lustres flamboyaient, les sols de marbre luisaient, le champagne coulait comme de l'or liquide, chaque recoin palpitait de danger drapé de soie. Les plus puissants criminels de la ville souriaient derrière des facettes de porcelaine, échangeant des menaces comme s'il s'agissait de compliments. Et en haut du grand escalier, sous 1000 regards attentifs, Marco Valente attendait. L'orchestre s'amplifia et les conversations se transformèrent en murmures, alors que les portes principales s'ouvraient. Elle entra. Sofia Reeves. Sa robe était d'un argent profond, de la couleur exacte de la lumière lunaire sur l'acier. Le masque d'Helena, un chef-d'œuvre, couvrait la moitié de son visage, s'étirant en filigrane dorée qui chatoyait à chaque respiration. Elle traversa la foule comme une intouchable. Chaque murmure la poursuivait. Qui est-elle? Qui ose marcher à ses côtés? Marco descendit l'escalier, son smoking noir impeccablement ajusté, sa présence imposant le silence avant même qu'il ne prononce un mot. Leur regard se croisa à travers la salle de bal. Le temps s'arrêta. Le cœur de Sofia battit une fois, fort, défiant. C'était son champ de bataille, son règlement de compte, et l'homme qui jadis avait détourné le regard ne pouvait plus regarder ailleurs. Marco tendit une main. « Mademoiselle Reeves ». Elle posa ses doigts, gantés dans les siens. « Monsieur Valente ». La pièce exhala. Le roi et sa reine fantôme. Il la guida les dernières marches, sa paume posée dans le creux de son dos. Un toucher doux, une affirmation nécessaire. Ils incarnaient l'équilibre parfait, mais sous la surface se mêlaient stratégie, nervosité, affection et une promesse tacite. Personne ne quitterait cette salle de bal inchangé. « Rappelez-vous » murmura Marco, les lèvres près de son oreille, les yeux omniprésents. Souriez quand il regarde. Le regard de Sofia balaya la foule. Elle aperçut Vincent Caruso, pâle et fragile, assis près de la scène comme un dieu moribond. Elle vit Danny Chen, son masque noir comme le pétrole, se prélassant avec un charme calculé. Elle reconnut d'anciens camarades de classe, des fantômes de Valley Prep, désormais drapés de richesse. Ashley Peters, scintillante et creuse, et Jason Roberts, chef de la sécurité, feignant de ne pas se souvenir de leurs actes passés. Les doigts de Sofia se crispèrent autour du bras de Marco. « Il est là. Je sais. » Il sourit faiblement. « Qu'il regarde. » Ils dérivèrent à travers la foule, une danse sans musique. Chaque poignée de main, chaque hochement de tête relevait d'une chorégraphie, une démonstration de force. Sous les apparences, Sofia comptait les secondes. 2 heures avant minuit. Sur le balcon, elle aperçut son reflet, à demi caché derrière l'or et le courage. Marco la rejoignit, lui offrant une coupe de champagne. « Vous avez l'air de la justice », dit-il doucement. Elle sourit sous son masque. « La justice porte de plus belles robes. » Il ricana. « Rappelez-moi de vous en acheter plus. » Son ton s'adoucit. « Vous n'avez jamais eu besoin d'acheter quoi que ce soit. Vous n'aviez qu'à vous montrer. » Cette vérité flottait entre eux, brute, fragile, vivante. À l'intérieur, l'orchestre changea de rythme. Une valse. Marco lui tendit à nouveau la main.
Danser. Sophia hésita. Quelqu'un pourrait remarquer. C'est déjà fait. Elle posa sa main dans la sienne. Le monde s'estompa. Ils se mouvèrent ensemble, lents, délibérés. Chaque pas, une trêve. Chaque tour, une confession. Quand sa paume pressa son dos, elle ne broncha pas. Quand ses yeux rencontrèrent les siens, elle ne détourna pas le regard. Autour d'eux, des murmures couraient. Qui était-elle? Pourquoi l'a-t-il choisie? Parce qu'elle était la fille que personne ne voyait. Et maintenant, personne ne pouvait détourner les yeux. Une voix perça la musique. « Valente !» Ils se retournèrent. Harry Martinez, costume impeccable, insigne fédéral discrètement rangé, masque uni, yeux alertes. Il tendit une main. « Content que vous soyez venu. » La mâchoire de Marco se serra. « C'est vous qui avez monté ça. Appelez ça une opportunité. » Harry jeta un coup d'œil à Sophia. Heureux de rencontrer enfin la comptable qui cause tant de problèmes. Sophia leva un sourcil. « C'est vous qui avez envoyé le message. » Harry hocha la tête. « Danny Chen va tomber ce soir. Nous montons le dossier depuis des mois. Il nous fallait un déclencheur. » Marco fronça les sourcils. « Vous nous avez utilisés comme appât. » Le regard d'Harry était stable. « Non, je vous ai donné une scène. » Sophia jeta un coup d'œil autour d'elle. « Et la bombe? Toujours à la chercher, » dit Harry. « Mon équipe scanne le périmètre, mais il est malin. » La voix de Marco devint perçante. « Il ne risquera pas de la cacher dehors. Il voudra le spectacle. » L'estomac de Sophia se serra. À l'intérieur, alors, quelque part de symbolique. Le regard de Marco balaya la salle de bal, les lustres, les tours de champagne, la grande scène où tout le monde se rassemble à minuit. Ses yeux s'écarquillèrent. Le toast. Ils s'éclipsèrent, se faufilant parmi les invités scintillants et les rires inconscients. Derrière la scène, des caisses de champagne attendaient, empilées sous des tentures de velours. Sophia s'agenouilla, examinant les étiquettes. Une caisse émettait un léger bourdonnement. Son sang se glaça. Celle-ci. Marco la rejoignit. Le couvercle se détacha sous son couteau. À l'intérieur, des fils, des détonateurs, du C4 moulé en bouteille de champagne. Sophia expira avec difficulté. Comme c'est poétique, la mâchoire de Marco se serra. Comme c'est prévisible. Elle jeta un coup d'œil au minuteur. 12 357, Bolt 237. Son pouls s'accéléra. Pouvons-nous la désamorcer? Pas seul. Il tapota son oreillette. Harry, trouvé, dit une voix. Stockage de scène LS. Bruit statique, puis silence. Sophia leva les yeux. Signaux brouillés. Marco se tint debout, scruta les ombres. Alors, Danny est proche. De retour dans la salle de bal, Danny Chen fit tournoyer son verre, les yeux fixés sur la scène. Quand il vit Marco et la femme masquée revenir, son sourire s'élargit. Il leva son verre vers eux. Un salut moqueur. Sophia se figea tandis que son regard croisait le sien. Quelque chose dans son sourire disait « Je sais. » « Marco, murmura-t-elle, il me reconnaît. Alors nous mettons fin à cela avant minuit. Comment? En lui donnant exactement ce qu'il veut. 11 heures, 45 minutes. L'orchestre ralentit son rythme. Les invités se rassemblaient auprès de la scène pour le toast final. Marco mena Sophia sous les projecteurs, la main fermement posée sur sa taille. Le calme se fit dans la salle. Vincent Caruso se leva, fragile mais défiant. « Ce soir, nous honorons l'héritage, » dit-il d'une voix rauque. Les visages derrière les masques, les rois, les reines, les héritiers. Et quand minuit viendra, la vérité se révélera. Le cœur de Sophia battait à tout rompre. Elle balaya la foule du regard. Harry se déplaçait parmi les invités. Lucas observait depuis les ombres. Danny se rapprochait. Marco se pencha à son oreille. « Prête? »« Jamais, » murmura-t-elle. Il sourit faiblement. « Bien, ça veut dire que vous êtes vivante. » L'orchestre se tut. L'horloge sonna 11. Heure 59 minutes. Vincent leva son verre. « À l'avenir que nous avons bâti dans le sang. » La foule fit écho, le cristal tintant comme des clochettes. Les doigts de Sophia effleurèrent ceux de Marco. « Maintenant ?» Il hocha la tête. « Maintenant. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, une voix perçante fendit le bruit. « Attendez !» Danny Chen s'avança, son masque à la main, un sourire féroce. « Avant de trinquer, ne devrions-nous pas démasquer nos héros ?» Tous les regards se tournèrent. Le projecteur pivotèrent. Il désigna Sophia. « Commencez par elle. » La foule murmura. Marco s'interposa entre eux. « Il faudra me passer sur le corps. » Danny sourit. « Et c'est ce que je compte faire. » Il claqua des doigts. Les lumières vacillèrent. Le minuteur sous la scène commença à clignoter plus vite. 0,
Heure 59 secondes. Les yeux de Sofia s'écarquillèrent. Il arma la sienne. Marco serra sa main. « Reste avec moi. » Harry s'élança, hurlant des ordres. Lucas se dirigea vers la scène. Les invités hurlaient, la panique se propageant comme une traînée de poudre. Marco se tourna vers Sofia. « Trouve Danny, je m'occupe de la bombe. »« Tu es fou ?»« Probablement. » Il l'embrassa sur le front. Un baiser rapide, ardent. « Fais-moi confiance. » Elle lui saisit le bras. « Ne meurs pas. » Il sourit. « Pas ce soir. » Il tourna les talons et disparut dans le chaos. Sofia fendit la foule, son masque scintillant d'or, les yeux rivés sur Danny. Il rit, se faufilant entre les invités affolés, la narguant par-dessus son épaule. « 10 ans, Rive, tu crois pouvoir réécrire l'histoire ?» Elle leva son arme. « Regarde-moi faire. » Il se déroba dans un couloir latéral. L'aile du personnel était déserte désormais. Elle le suivit, ses bottes résonnant au rythme de son pouls battant la chamade. Chaque souffle portait le poids de chaque moquerie, de chaque bousculade, de chaque cicatrice. Au bout du couloir, il se retourna, son sourire moqueur s'évanouissant lorsqu'il vit sa visée. « Tu étais censée rester discrète, » siffla-t-il. « J'ai appris à grandir. » Les bips du compte à rebours résonnaient faiblement à travers le hall. 0, 0 et 12. 12 secondes. Trop tard. Danny ricana, Sofia s'approcha. « Non, juste à temps. » Derrière lui, la voix de Marco résonna. « Désamorcé !» Les yeux de Danny s'écarquillèrent, et cette seconde fut tout ce dont elle avait besoin. Elle tira. La balle frappa le mur à côté de lui, éraflant son bras. Délibérément, il laissa tomber le détonateur. L'équipe de Harry fit irruption, criant des ordres. Danny s'effondra au sol, menotté avant que la fumée ne se dissipe. Sofia expira, ses jambes tremblantes. Marco apparut à travers la brume, son smoking déchiré, de la suie maculant son visage. Elle croisa son regard, et pour la première fois, il n'y avait plus de peur, seulement du soulagement, seulement de l'amour. Minuit. La foule s'était rassemblée à l'extérieur, secouée mais vivante. Vincent observait depuis une chaise, pâle mais souriant. Il semblerait que vous ayez tous deux réécrit la fin, après tout. Marco aida Sofia à retirer son masque. Sa cicatrice attira la lumière du clair de lune. Plus rien n'était caché. Des halètements parcoururent l'assemblée. La reconnaissance éclata sur des visages familiers. Ashley couvrit sa bouche. Jason détourna le regard. Sofia se tenait droite. « Certaines histoires ne s'achèvent pas dans la honte, » dit-elle doucement. « Elles s'achèvent dans la vérité. » Marco passa son bras autour d'elle, sa voix ferme. Et le pardon. La ville expira alors que des feux d'artifice éclataient au-dessus de leur tête. Non pas la destruction, mais la renaissance. La jeune fille qu'ils avaient bafouée était devenue la femme qui les avait tous sauvés. Tandis que le ciel s'illuminait, Harry s'approcha, le visage grave. « Il y a autre chose, » dit-il. Danny n'agissait pas seul. Les yeux de Sofia se plissèrent. « Qui » Harry hésita. « Quelqu'un qui fait toujours partie de votre cercle. » Le téléphone de Marco bourdonna. Un message. « Vous l'avez peut-être démasqué, mais vous ne me voyez toujours pas. » Les feux d'artifice au-dessus du lac Michigan brûlaient d'un blanc éclatant dans la nuit, leurs reflets ondulant sur le verre et l'acier. Mais à l'intérieur du domaine Bellini, où la fumée et le chaos persistaient, la célébration semblait creuse, trop silencieuse, trop tendue, trop inachevée. Sophia Reeves se tenait près de la tour de champagne brisée, sa robe maculée de suie et d'or, son masque glissé sous son bras. Chaque muscle tremblait d'épuisement et de quelque chose de plus acerbe. Le message brillait toujours sur le téléphone de Marco entre eux. « Vous l'avez peut-être démasqué, mais vous ne me voyez toujours pas. » Les yeux de Marco, sombres et inflexibles, ne quittèrent pas l'écran. Ce n'est pas terminé. Harry Martinez entra à grands pas, aboyant des ordres aux agents qui inondaient désormais la salle de bal. Bombe désamorcée. Danny est en garde à vue, mais quelqu'un d'autre lui a fourni les codes d'accès. Sans information interne, il n'aurait pas pu la placer ici. L'esprit de Sofia s'emballa. Quelqu'un de la liste des invités ? Harry secoua la tête. Plus proche. Marco rangea son téléphone, la mâchoire serrée. Alors, nous commençons par les miens. Sofia fronça les sourcils. Tu penses que c'est l'un des tiens ? J'en suis certain, dit-il tranquillement. Danny n'aurait pas pu deviner les protocoles de sécurité. Quelqu'un lui a donné le plan. Lucas s'approcha, le bras autour de sa fille, le visage pâle. Mes gens sont propres, je le jure. Je te crois, dit Marco. Mais le cercle est restreint. Sofia le regarda. Qui d'autre a accès ? Le silence de Marco fut une réponse suffisante. Le souffle de Sofia se coupa. Non, il ne la regarda pas. Helena.
Ils roulèrent dans des rues désertes, la ville étrangement calme après la tempête. Sophia serra le masque sur ses genoux. Des éclats d'or attrapaient bien les lumières des lampadaires. « Elle nous a sauvés. Elle m'a sauvé, une fois, » murmura Marco d'une voix neutre. « Ça ne veut pas dire qu'elle ne me vendra pas maintenant. Pourquoi le ferait-elle » La voix de Sophia se brisa. « Elle déteste ton père. Elle déteste ce qu'il a construit. C'est peut-être pour ça. » Les doigts de Marco se resserrèrent sur le volant. Peut-être qu'elle veut achever ce qu'il a commencé en le détruisant. La pluie revint, striant le pare-brise comme des larmes. Sophia regarda l'obscurité. « Et si tu te trompes ? J'espère que je me trompe. » Mais au fond de lui, il n'y croyait pas. L'atelier d'Helena les attendait, silencieux, sombre, les murs tapissés de visages figés en plein cri. Marco enfonça la porte, son arme à la main. « Helena ?» Pas de réponse. Ils entrèrent. Une seule bougie brûlait sur l'établi, à côté d'un masque inachevé. Ni celui de Sophia, ni celui de Marco. Celui-ci était fendu en son centre, l'or s'écaillant de l'argent, magnifique et brisé. Une note était posée à côté. Sophia la saisit la première. « Certains masques sont faits pour protéger, d'autres pour avouer. Viens seul si tu veux la vérité. » Pas de signature, juste une adresse. Les vieux chantiers navals de Gordono, le même nom gravé dans les cauchemars de Marco. Sophia leva les yeux. « C'est un piège. » Marco remit son arme à l'étui. « Chaque vérité l'est, dit-il. » Elle lui attrapa le bras. « Tu n'y vas pas seul. Je dois y aller. Tu m'as promis un partenariat. » Il la regarda dans les yeux. « Et tu tiendras cette promesse en restant en vie. » Sa voix s'aiguisa. « Tu n'as pas à en décider pour moi. » Un instant de silence glacial. Puis Marco soupira. « Très bien, mais si ça tourne mal, je tire la première, dit-elle. Tu me l'as appris. » Il faillit sourire. « Bonne fille. » Le chantier naval de Gordono se dressait à la lisière de la ville. Des grues rouillées comme des squelettes, des vagues s'écrasant contre des quais oubliés. Le brouillard rampait bas sur le pavement fissuré. Les phares de Marco le traversaient, révélant une silhouette isolée, attendant au bord de l'eau. Helena. Elle se tenait dans sa robe de soie, le vent fouettant ses cheveux, la lumière d'une bougie vacillant d'une lanterne à ses pieds. Son visage balafré était nu, son expression indéchiffrable. « Tu es venu, dit-elle. « Bien sûr que je suis venu, répondit Marco. Tu m'as convoqué. » Sophia sortit à ses côtés. « Et nous sommes venus ensemble. » Les yeux d'Helena balayèrent l'un et l'autre, quelque chose comme de la tristesse traversant son visage. Alors, peut-être qu'il y a de l'espoir. La voix de Marco était toujours. Elle secoua lentement la tête. « Mais je les ai donnés à quelqu'un qui l'a fait. » L'estomac de Sophia se serra. « Qui ?» La voix d'Helena baissa. « Vincent. » Marco se figea. « C'est impossible, il est mourant. » Et avant de mourir, il voulait la pénitence. Le regard d'Helena s'adoucit. « Il vous a vendus tous les deux à Dany pour vous forcer la main à brûler ce que votre père avait construit. » Le pouls de Sophia s'emballa. Il voulait que Marco tombe. « Non, » murmura Helena. « Il voulait que tu te relèves. » Le vent hurlait, tirant sur sa robe. Vincent croyait que seul le feu pouvait purifier un empire. Il a donné les codes à Dany, mais pas le timing. Dany l'a trahi aussi. Marco s'avança, la fureur perçant. « Tu l'as aidé. »« Je l'ai guidé, » admit-elle. Le garçon qui a tué son père avait besoin de quelque chose de plus fort que la culpabilité. Il avait besoin de vérité. Sophia la regarda. « Donc, tu l'as manipulé. »« Je l'ai préparé, » dit Helena, les yeux brillants, « pour ce moment, quand il choisirait enfin. » La voix de Marco baissa. « Choisir quoi ?»« La miséricorde. » Elle désigna le quai. Vincent est là, armé, il attend. Ils le trouvèrent dans un fauteuil roulant, enveloppé de couvertures, de l'oxygène sifflant doucement. Son masque avait disparu, révélant un visage ravagé par la maladie et le regret. « Marco !» haleta Vincent, levant une arme tremblante. « J'avais dit à ton père que je récupérerais ce qu'il devait. » Marco ne bougea pas. « Et tu penses que c'est moi ?» Vincent toussa, amer et faible. « Non, c'est elle. » Sophia se raidit. « Moi ? Toi ?» Il crachota. « La fille que nos péchés ont cicatrisée, celle que nous avons brisée pour transformer des garçons en monstres. » Les yeux de Marco se plissèrent. « Elle ne vous doit rien. » Le regard de Vincent se porta sur eux deux. « Vous ne comprenez pas. Tu n'étais pas destiné à régner, Marco. Tu étais destiné à te repentir. » Sophia s'avança. Posez l'arme. La main de Vincent trembla. Le masque, le gala, la bombe, tout cela. Une scène pour la vérité. « Quelle vérité ?» demanda-t-elle. « Que même les monstres peuvent aimer. » Il sourit faiblement. « Et peut-être que l'amour est la seule chose assez forte pour les tuer. »
Son doigt se resserra sur la gâchette. Marco bougea plus vite que la pensée. Un seul coup de feu retentit dans l'air. Silence. Vincent s'effondra, l'arme glissant de sa main. Marco se tenait au-dessus de lui, la poitrine haletante, de la fumée s'élevant de son arme. Sofia le regarda. « Tu n'avais pas à faire ça. »« Il te visait, » dit Marco. « Je ne te perdrai pas, toi aussi. » Les yeux de Vincent s'ouvrirent une dernière fois. « Alors, peut-être que tu as déjà gagné. » Et puis, il s'éteignit. La pluie redoubla, emportant le sang vers la mer. Sofia s'agenouilla à côté du corps, les larmes se mêlant à l'eau salée. Il essayait d'y mettre fin. Marco s'accroupit à côté d'elle. Il l'a déjà fait. Elle leva les yeux, humide, la voix tremblante. Combien d'autres fantômes avant que ce ne soit fini? Il lui écarta une mèche de cheveux du visage, ses doigts doux. Juste un, son souffle se coupa. Qui? Moi? Elle secoua la tête, lui serrant la main. N'ose même pas. Mais il n'écoutait pas, ni elle, ni lui-même. Il sortit une clé USB de sa poche, la pressa dans sa paume. Chaque fichier, chaque registre. Assez pour tout démonter, légalement, proprement. « Marco, j'ai bâti cet empire sur le sang, » dit-il doucement. « Tu le reconstruiras avec la lumière. »« Non !» Les larmes brûlaient. « Nous le reconstruirons ensemble. » Il la fixa vraiment, et pendant un instant, le monde se réduisit à ses seuls yeux. « Dis-le encore !» murmura-t-il. « Ensemble. » Quelque chose se brisa en lui. Non pas la force, mais la reddition. Il expira, posant son front contre le sien. « Alors j'arrêterai de fuir. » Une sirène hurla au loin, les agents de Harry se rapprochant. Marco se redressa. « Il est temps de payer la dette. » Sofia lui attrapa le bras. « Je ne les laisserai pas te prendre. » Il sourit faiblement. « Tu n'auras pas à le faire. Ce n'est pas eux qui me prennent. Je me donne. » Les lumières bleues se rapprochèrent. Sofia serra la clé USB, tremblante. « Qu'as-tu fait ?» Marco s'avança, les mains levées, tandis que les agents envahissaient le quai. « Je les ai appelés. » Harry surgit, criant. « Marco, j'ai fini. » Marco dit. « Ça se termine avec moi. » La voix de Sofia se brisa. « Non. » Il se retourna une dernière fois, ses yeux rencontrant les siens. « Je t'aimais même à l'époque, » dit-il doucement. « J'avais juste trop peur d'être différent. » Et avant même qu'elle n'esquisse un geste, ils l'emmenèrent, aspirés par les gyrophares et les sirènes, la laissant seule sous la pluie, munie d'un simple masque et d'une promesse. Sofia s'effondra sur le quai, serrant le lecteur de données sur sa poitrine. Un éclair déchira le ciel. Dans son reflet, le masque scintilla, mi-doré, mi-brisé. Et elle murmura dans la tempête. « Alors, je finirai ce que tu as commencé. » 6 mois plus tard, Chicago n'avait plus l'allure d'un champ de bataille. La lumière matinale inondait l'horizon, parant d'or, d'acier et de verre le panorama urbain. Et depuis son bureau d'angle, au dernier étage des Valant Enterprise, Sophia Reeves observait la ville s'éveiller, pleine de vie et sans peur. L'Empire avait changé. Fini les sociétés écrans, les comptes offshore, le sang sur les livres de comptes. Elle avait brûlé les anciens registres, réécrit chaque ligne, transformant la maison du crime en une forteresse de vérité. En contrebas, le hall s'agitait. Des avocats, des comptables, des ingénieurs, des bâtisseurs, et non des destructeurs. On l'appelait directrice financière, mais tous savaient qu'elle était celle qui les avait sauvés. Sur son bureau reposait une unique photographie. Marco riant, les manches retroussées, son visage baigné de soleil. Un souvenir d'un homme qui avait appris trop tard à vivre. Ou peut-être pas trop tard. On frappa à la porte. Tommy entra, costume impeccable, un carnet sous le bras. « Bonjour, patronne. » Elle sourit. « Vous avez 5 minutes d'avance. »« C'est l'habitude, » dit-il. « Les chiffres finaux sont bons, les revenus ont augmenté, les audits sont propres, et l'IRS a envoyé une lettre de remerciement. » Elle haussa un sourcil. « De la flatterie de la part des autorités fiscales. Maintenant, j'ai tout vu. » Tommy sourit. « Je suppose que nous sommes légitimes, maintenant. » Sofia se pencha en arrière, les yeux doux. « Nous l'avons toujours été. Il ne nous manquait que la preuve. » Il hésita. « Avez-vous eu de ces nouvelles ?» Son sourire s'effaça, remplacé par une expression plus sereine. « Une fois par semaine, estampillé d'une installation fédérale près de Denver. Il dit que le café est horrible, mais que les couchers de soleil sont authentiques. » Tommy l'observait. « Il vous manque chaque jour, » dit-elle simplement. « Mais il est là où il a choisi d'être. C'est à ça que ressemble la rédemption. » Tommy déposa une petite enveloppe sur son bureau. « L'invitation est arrivée ce matin, le gala de charité d'Elena. » Sofia l'ouvrit. À l'intérieur, une carte gravée d'argent. Le Mascarade de la Miséricorde, financer la chirurgie reconstructive pour les survivants de la violence. Et en dessous,
organisé par Elena Marchetti et Valente Enterprise. Sa gorge se serra. Elle l'a fait. Tommy sourit. Vous y serez. Vous ne manqueriez ça pour rien au monde. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Avez-vous déjà pensé à... Il fit un vague geste. Une vie plus simple, loin de tout ça. Sophia rit doucement. Vous voulez dire l'amour? Tommy haussa les épaules. Peut-être. Elle jeta de nouveau un coup d'œil à la photo. L'homme qui lui a enseigné le courage dans un monde se nourrissant de la peur. J'y pense, murmura-t-elle. Chaque jour. Ce soir-là, la salle de bal d'Helena brillait de chandelles et de rires. Un lieu renaissant, à l'image de son hôtesse. Les draperies écarlates, les masques d'argent et le murmure des possibles emplissaient l'air. Mais cette fois, les masques ne cachaient personne. Ils étaient des symboles de survie. Sophia fit son entrée dans une robe dorée et douce. Nul masque sur son visage. Sa cicatrice scintillait doucement à la lumière. Non plus une honte, mais une signature. Les applaudissements ondulèrent à travers la foule. Des murmures suivirent, non pas cruels cette fois, mais empreints de respect. La voici, la femme qui avait affronté des monstres et leur avait enseigné la miséricorde. Ashley Peters s'approcha, hésitante. Sophia se retourna. Les années se lisaient dans les yeux d'Ashley, et le regret. « Je suis venue m'excuser », dit Ashley doucement. « Pour tout. » Sophia l'observa, les mains tremblantes, la sincérité. « On ne peut pas changer le passé, » dit-elle d'une voix douce. « Mais on peut construire quelque chose de mieux. Commencez par là. » Les yeux d'Ashley s'embuèrent. « Merci. » Sophia hocha la tête. Nous portions tous des masques, certains plus lourds que d'autres. Alors que l'orchestre changeait de mélodie, Harry Martinez monta sur scène, microphone en main. Ce soir, nous célébrons non pas le pouvoir, mais la transformation. Grâce à Valente Enterprise, chaque don finance des opérations pour les survivants, des personnes qui pensaient ne jamais être revues. Les applaudissements tonnèrent, et Harry poursuivit « Je suis fier d'annoncer la bourse Sophia Ravs, qui soutiendra les étudiants qui se relèvent après la cruauté. » Preuve que les cicatrices ne mettent pas fin aux histoires, elles les commencent. Des larmes montèrent aux yeux de Sophia. Elle n'avait jamais voulu les feux de la rampe, mais peut-être cette nuit-là pouvait-elle s'y tenir, non pas pour la douleur, mais pour un but. Helena apparut à ses côtés, aussi élégante que jamais. « Vous êtes radieuse » dit-elle. Sophia sourit. « Vous aussi. » Le regard d'Helena s'adoucit. « Vous avez fait ce qu'aucun de nous n'aurait pu, transformer un empire en grâce. » J'ai eu de l'aide. Helena hocha la tête vers le balcon. « Peut-être plus que vous ne le pensez. » Sophia fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Les lèvres d'Helena se courbèrent. « Voyez par vous-même. » Sophia entra sur le balcon, la lumière de la ville s'étirant en contrebas, l'air frais portant le parfum de la pluie. Et là, appuyé contre la balustrade, les cheveux plus courts, mais les yeux du même bleu impossible, Marco Valente. Son souffle se coupa, il se tourna au son et sourit, doux, incertain. « Salut la comptable. » Elle se figea. « Comment ? La libération anticipée ?» dit-il, la voix basse. Harry a tiré des ficelles. Bonne conduite. Mauvaise blague. Des larmes brouillèrent sa vision. Vous auriez dû me le dire. Je voulais voir si vous me regarderiez toujours de la même façon. Elle rit à travers ses larmes. Pire, maintenant, vous êtes libre. Je pourrais bien vous tuer. Il sourit. Ça en vaudrait la peine. Elle traversa l'espace en 3 pas et fut dans ses bras, tout en costume chic et haleine chaude, et tout ce qu'elle croyait avoir perdu. Il la serra comme une promesse tenue et murmura « Je vous avais dit que je reviendrais. » Elle recula, lui caressant le visage. « La ville est propre, les livres sont honnêtes. Nous l'avons fait. » Il l'embrassa sur le front. « Vous l'avez fait, je n'ai fait que signer là où vous m'avez dit. » Elle sourit, toujours en train d'apprendre à suivre les ordres. Il se pencha près. « Avec seulement les vôtres. » Ils rirent, doucement et sincèrement. 2 personnes, enfin démasquées. À l'intérieur, la musique s'amplifia. Harry leva son verre aux secondes chances. Sophia posa sa tête sur la poitrine de Marco. À voir clairement, il embrassa ses cheveux. À la fille qui a rendu le monstre humain. Elle leva les yeux, brillants, et à l'homme qui a vu la fille derrière la cicatrice. Quelques semaines plus tard, dans leur nouvelle demeure dominant la rivière, la lumière du soleil emplissait la pièce où un masque encadré était accroché au mur. Argent et or, craquelé et entier. Sophia traça son contour du doigt, murmurant « Nous n'en avons plus besoin ». Marco se posta derrière elle, les mains douces sur ses épaules. « Peut-être pas, » dit-il, « mais cela nous rappelle le chemin parcouru. » Elle sourit. Des masques au miroir. Il embrassa sa tempe. De la survie à l'amour.
Et quand elle se tourna vers lui, les yeux vifs et pleins, elle prit sa main et la pressa sur son ventre. Marco se figea, puis son regard s'adoucit. « Vraiment ?» Elle hocha la tête, des larmes tremblant sur ses cils. « Nous construisons quelque chose de nouveau. » Il sourit, large, sincère, plein d'émerveillement. « Alors, assurons-nous que cette ville reste propre pour eux. » Elle se blottit contre lui, le cœur apaisé. Elle le sera. Dehors, Chicago brillait, non pas comme un royaume de peur, mais de pardon. Une ville où le pouvoir signifiait protection, et l'amour n'était plus une faiblesse. Et dans leur foyer au-dessus des lumières, sous un masque qui cachait autrefois tout, Marco et Sofia Valente se tenaient ensemble, démasqués, sans peur, et enfin, libres. Une ville renaissante, une famille qui commence. Un masque au mur, craqué, doré, éternel, leur rappelant à tous deux que la vraie force n'est pas de se cacher, c'est de choisir d'être vu. Si vous appréciez de telles histoires, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Cela me permettra de savoir que vous avez vraiment aimé. Même si vous regardez sur votre téléviseur, prenez une seconde pour rejoindre cette communauté de fans qui aiment les histoires émouvantes et sincères. Votre soutien est primordial et nous permet de vous offrir un flux ininterrompu de récits captivants.